La prochaine étape, c'est le cycle d'approbation, hein. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau, en fait, qui est arrivé il y a 2 semaines à peu près, qui était très très attendu. Donc un cycle d'approbation, on l'appelle souvent visa, en fait. Donc là, ici, c'est une version 1 du cycle d'approbation que je vais vous montrer ici, sur des documents ou sur des modèles, hein. Donc j'ai une petite vidéo également. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement aller dans le module Project Admin, en fait, pour mettre en place, donc ça c'est l'administrateur de projet, en fait, qui fait ce genre de manipulation. Et il va pouvoir créer un flux d'approbation, hein, comme vous le voyez ici. Donc soit une étape, soit avec 2 intermédiaires, soit 3 intermédiaires. Donc c'est quelque chose d'assez simple, hein. Je vous disais, c'est une version 1 hein, de la fonctionnalité, mais qui était extrêmement attendue, en fait. Donc vous pouvez voir ici, si je fais en 2 étapes, on aura un réviseur et un approbateur final. Et donc tout simplement, on va aller choisir dans le projet en fait les personnes, le rôle des personnes en fait, donc l'initiateur, celui qui initie, et puis la durée allouée, hein. Ils auront bien sûr des rappels par email hein, s'ils dépassent cette durée-là. Un statut, très important, hein, donc on va pouvoir personnaliser un tout petit peu ces différents statuts. Moi je les ai francisés ici un tout petit peu. Une icône hein, pour le reconnaître très facilement, et une fois que les documents ont été approuvés, on peut parfaitement en fait les copier dans un autre dossier, et typiquement mettre tout le monde en lecture seule dans ce dossier pour verrouiller cette version, cette révision, je dirais, des différents documents ou des modèles 3D. Une fois que l'administrateur du projet a mis en place ce cycle d'approbation, eh bien, le fameux initiateur que vous avez vu tout à l'heure, en fait, celui qui va demander l'approbation, en fait, va pouvoir aller donc dans BIM 360 Docs, sélectionner, donc là, ici, j'ai pris 3 PDF, hein, encore une fois, on aurait pu le faire sur des modèles, le soumettre pour révision, en sélectionnant bien l'approbation de mes 3 plans CVC ici, que j'avais préparé tout à l'heure. Et donc, eh bien, ça c'est la première étape, bien évidemment. On va notifier les réviseurs hein, selon ce que j'ai préparé, selon ce que l'admin a préparé tout à l'heure. On peut également mettre d'autres personnes en copie. Là, typiquement, je pense que j'ai dû mettre Olivier et Martin en copie. Hein. Donc, d'autres personnes, bien évidemment, membres du projet. Hein. Donc, c'est comme ça, ils sont au courant en fait de cette initiative, on va dire, hein, pour valider les différents documents. La personne qui est en charge de vérifier va recevoir bien sûr un email. En cliquant donc sur l'email, et il va se retrouver au bon endroit en fait dans le navigateur internet ou l'application mobile, hein, s'il est sur un iPad ou sur une autre tablette. Et il va pouvoir démarrer la révision. Donc on va pouvoir visualiser les différents documents. Il va également pouvoir bien évidemment faire des annotations. Donc là typiquement il y a un problème sur un extracteur, donc il va falloir vérifier l'emplacement. Et vérifier mon orthographe également. Et ajouter un commentaire éventuellement qui sont propres aux différents documents. Et puis ensuite, bien sûr, passer la main à la prochaine personne dans la chaîne de révision en faisant exactement les mêmes manipulations, en le notifiant, éventuellement en mettant d'autres acteurs en copie. Vous avez vu rapidement l'échéance également, hein, avant laquelle je dois intervenir. Et ça, c'est l'approbation finale, hein, donc c'est l'approuveur final en fait qui va pouvoir réviser les différents documents, éventuellement approuver, ajouter un commentaire. Donc une fois tous les documents approuvés, ajouter éventuellement également des notes, et une fois les documents approuvés, ils vont être copiés dans un autre dossier où tout le monde sera par exemple en lecture seule, comme ça on finalise bien les différentes choses. Vous voyez l'action à la fin de l'opération qui a copié les 3 plans PDF en fait dans mon dossier approuvé à ce niveau-là. Donc c'est quelquefois une V1, mais c'était très très attendu, je pense, par la plupart des utilisateurs de BIM 360 Docs.